Les bouddhistes croient en un changement perpétuel dans la nature. Selon la doctrine du karma, un poisson pourrait revenir sous la forme d'un mammifère dans une vie suivante, et un être humain pourrait revenir sous celle d'un insecte. Autrement dit, le bouddhisme envisage une transmigration des âmes entre les espèces et entre les êtres humains et les animaux. Un examen minutieux nous montrera que cette erreur est étroitement associée à une autre aberration contemporaine, la théorie de l'évolution de Darwin. Un chercheur bouddhiste a décrit comme suit la relation entre le bouddhisme et l'évolution. Le bouddhisme est satisfait de la théorie de l'évolution. En fait, la philosophie bouddhiste a vraiment besoin de cette théorie pour exister. Toutes les choses sont vues comme transitoires, en devenir constant, existant pour quelque temps, et puis disparaissant. L'idée des espèces immuables ne serait pas compatible avec l'ontologie bouddhiste. Pour cette raison, les darwinistes se sont trouvés des affinités avec le bouddhisme et l'ont encouragé depuis le XIXe siècle. La première personne à exprimer cette admiration était Thomas Huxley, le plus fervent partisan de Darwin. Huxley était un admirateur inconditionnel du bouddhisme. En effet, tout comme le darwinisme, le bouddhisme a rejeté l'idée d'un créateur. Donc d'après Huxley, le bouddhisme était le plus en phase avec la civilisation occidentale. Il écrivit à ce propos. Le bouddhisme est un système qui ne reconnaît aucun dieu au sens occidental, qui nie l'existence de l'âme humaine, qui estime que la croyance en l'immortalité est une bévue et son espoir un péché, qui rejette toute efficacité à la prière et au sacrifice, qui ordonne aux hommes de ne regarder rien d'autre que leurs propres efforts en vue du salut. Certains autres penseurs qui ont cherché à imposer leur philosophie matérialiste et leur athéisme dans les sociétés européennes ont suivi les traces d'Huxley et se sont intéressés au bouddhisme. L'un d'entre eux fut le philosophe allemand athée Friedrich Nietzsche, qui nourrissait une haine profonde à l'égard des religions révélées. La sympathie éprouvée pour le bouddhisme par des matérialistes tels que Huxley et Nietzsche démontre l'objectif sous-jacent à la propagande bouddhiste actuelle. Les matérialistes représentent le bouddhisme comme un moyen qui va leur permettre d'ajouter des valeurs spirituelles, bien qu'artificielles, au modèle d'une société athée qu'ils souhaitent établir. Leur objectif est de prévenir l'émergence des religions révélées, au profit de religions alternatives et fausses. L'ensemble des religions extrêmes orientales sont des croyances fondées sur des superstitions. Elles ne sont en aucun cas basées sur des révélations de Dieu. Les hommes qui commencent à être gagnés par de telles croyances superstitieuses devraient réfléchir au verset de Dieu, notre vrai Créateur.